L'éditorial. C'est comme un ordre du jour ou un scénario bâti à l'avance, tellement tous les événements s'enchaînent. Titre: Haïti, le nouveau bordel de la Caraïbe. En effet, écoutez ça. Quelle est l'actualité cette semaine? Une organisation de défense des droits de la personne presse les autorités judiciaires de faire la lumière sur un dossier d'exploitation de femmes vénézuéliennes dans un club de prostitution situé à Péguiville, dans la commune de Pétionville, banlieue de la capitale haïtienne, et club nommé La Mansion. La police judiciaire a déjà opéré 2 descentes de lieux qui ont permis d'appréhender 9 victimes de ce trafic interdit par la législation internationale, ainsi qu'une certaine dame, Jenny Ortuno, de nationalité vénézuélienne et qui serait la maîtresse des lieux. Les 9 victimes ont été relâchées, mais libérée également la présumée mère Macrel, la dame Jenny Ortuno, avant qu'elle ait répondu des accusations portées contre elle, selon l'organisation Observatoire haïtien sur la traite et le trafic de personnes. On soupçonne bien entendu que cette activité bénéficie soit de la protection, soit du moins de la tolérance des autorités en place. D'autre part, les passeports des pauvres victimes, les femmes et filles vénézuéliennes chassées de leur pays par la grave crise politique et économique qui fait rage au pays de Nicolás Maduro, montrent qu'elles sont passées, avant de parvenir en Haïti, par la République dominicaine voisine. Circuit classique, car nos voisins dominicains passent pour avoir bénéficié de l'héritage de ce qui était la triste image de marque de Cuba avant la révolution communiste 1960, le royaume du casino et de la prostitution en Amérique. Cependant, voici la COVID-19 qui met la République voisine en quarantaine internationale, le mouvement touristique compris. Et c'est donc le seul avantage que Haïti se croit en mesure de bénéficier du blocage soudain des activités chez nos voisins, celui du réseau international de prostitution. D'autant plus quand nos gouvernants crient partout que les caisses sont vides. Avec quoi alors compte-t-on les remplir? Pas en profitant de l'avantage comparatif qui se présente pour faire fructifier la production nationale, agricole, industrielle ou artisanale ou autre. Non, trop compliqué, mais en transformant Haïti en un bordel le plus grand et le plus tolérant aussi de l'Amérique des Amériques. Car tout s'enchaîne, et avant même le temps d'y penser, car qui dit prostitution sous nos cieux, dit aussi casino, club mondain et à tout faire, fait bagaille, etc. Justement, c'est la même semaine une grande campagne sur les réseaux sociaux pour un casino qui porte bien son nom, l'Ajan, L-A-J-A-N. Mais l'Ajan ne se présente pas seulement comme un casino, car l'annonce dit clairement qu'il s'agit aussi d'une sorte de club à tout faire. On y danse, on fait la fête, et le reste s'ensuit, comme semble l'indiquer la même publicité. L'Ajan, justement, vole de main en main, sans qu'on ait besoin de s'inquiéter de son origine, car ce genre d'activité, casino, boîte de nuit, prostituée de luxe, etc., comme nous savons tous, va toujours de pair avec la pègre, avec la drogue, bref, avec l'argent sale. Et voilà donc la nouvelle vocation que se découvre Haïti en un clin d'œil, et sous l'œil d'une épidémie internationale, le coronavirus, mais qui semble faire moins de dégâts chez nous qu'ailleurs, y compris chez nos voisins, alors que ceux-ci ont pu afficher ces 20 dernières années un taux de développement économique parmi les plus brillants de la région. Évidemment, on aurait pu essayer de tirer d'autres formes de profit du ralentissement marqué soudain par leur machine économique, mais nos dirigeants n'ont pas le temps à cela. Les caisses sont vides. Où nous voulons en venir? Eh bien, c'est comment une certaine catégorie de dirigeants haïtiens peut s'organiser avec méthode lorsqu'il s'agit de fonctionner dans l'immoralité, dans la corruption, dans l'illégalité, dans la paresse, dans le mal. Et alors, où nous renvoie cette actualité? Casino, bordel,
trafic international de prostituées, etc. Cherchez bien, mais oui, cela nous renvoie au nouveau code pénal qui faisait récemment l'actualité parce que dénoncé par maints secteurs et d'abord les églises comme étant une négation évidente de toutes nos valeurs traditionnelles. En effet, ce code, pas encore en application, mais signé par le président de la République et publié dans le journal officiel de la République, punit la discrimination contre l'homosexualité, mais surtout fixe la majorité sexuelle à 15 ans. Qu'est-ce qu'il prend aux dirigeants de prendre cette dernière disposition, la majorité sexuelle à 15 ans? Quel grand mouvement de modernité, de modernisme frappe soudain Haïti, sans entrer dans d'autres finalités sous-jacentes à ces mêmes dispositions qui prennent tout le monde de court, c'est évident, un pays qui se convertit soudain, ou disons au moins qui semble vouloir prendre la succession de ce qu'était la Havane dans les années d'avant la révolution castriste, et cela en profitant aussi des difficultés créées chez nos voisins dominicains par la pandémie, bref, le titre de plus grand bordel des Amériques, le rendez-vous international des piliers de casinos et des jeux de hasard, et aussi de tous les réseaux de prostitution du continent et même de la planète. Voici donc l'ambition d'Haïti, et oui, nous voici obligés de le dire aussi, sous le règne PHTK. Et les jeunes haïtiennes livrées dès l'âge de 15 ans et légalement dans ce monde infernal, les jeunes haïtiens aussi sans doute, mêmement pareillement, suivez mon regard, bel avenir pour notre jeunesse, bel avenir pour notre Haïti. Au lieu de mettre ce pays au travail et à l'étude, on lui prépare un avenir de la pègre, de la grande prostitution. Oui, mais voilà, qui n'enrichit toujours que les prostitueurs, si vous me permettez ce néologisme, et appauvrit toujours, et encore plus, le peuple en même temps qu'il le déshonore.